lancer un projet à coût de millions ou de milliards lorsqu'on part absolument de rien? C'est de ça il serait question dans cette vidéo. Mais bien avant de commencer, laissez-moi me présenter. Moi c'est Lucien, je suis entrepreneur, agroéconomiste de formation et sur cette chaîne nous parlons de l'entrepreneuriat, de l'investissement, de l'éducation financière et du mindset. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons sans plus tarder à le faire en cliquant le bouton rouge en dessous de la vidéo et en activant la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est devenu un phénomène international. Tout le monde veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ont des projets d'envergure à coût des millions et des milliards, mais n'ont pas le montant d'argent nécessaire pour pouvoir lancer ces projets. Et face à de telles situations, beaucoup vont vers les investisseurs afin que ces investisseurs investissent leur argent dans leurs projets. Et d'autres encore vont vers les banques en rédigeant un plan d'action de plusieurs pages en vue que ces banques leur octroient un prêt pour pouvoir lancer leur projet. Mais finalement, ils se retrouvent seuls, n'ayant aucun soutien, personne ne s'intéresse à leur projet. Certaines personnes iront même leur dire « ton projet est irréalisable, ton projet n'est pas bien structuré ». Alors comment faire si vous aussi vous êtes face à de telles situations? Quelle vision faut-il avoir si vous aussi vous faites face à de telles situations? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous dans un premier temps la stratégie que beaucoup d'entrepreneurs utilisent. Ces entrepreneurs qu'on appelle souvent entrepreneurs succès qui ont réalisé de grandes choses utilisent pour pouvoir lancer leur projet. Une stratégie que moi-même j'ai expérimentée, que j'utilise et que j'utilise toujours pour lancer mes projets, afin que vous aussi, vous puissiez également lancer vos projets, un projet peut-être que vous considérez comme un projet de rêve, un projet d'avenir, un projet qui pourra révolutionner le monde. Et dans un deuxième temps, je vais également vous présenter deux techniques pour pouvoir gagner de l'argent et lancer le plus petit projet que je présenterai dans cette stratégie. Alors, dans la première partie, on va parler de la stratégie. Et lorsque vous avez aujourd'hui un projet à coût de millions ou de milliards et que vous n'avez pas l'argent nécessaire pour pouvoir lancer ce projet, tout simplement ce qu'il faut faire en première étape, c'est de trouver des sous-projets. Des sous-projets, c'est-à-dire des projets qui vont coûter strictement un montant inférieur par rapport au grand projet que vous avez, à votre projet d'envergure, à votre projet de rêve, je ne sais pas. Donc, c'est de trouver des sous-projets. Et dans ces sous-projets, vous allez avoir un petit projet qui sera à votre niveau. Donc, supposons qu'aujourd'hui, vous avez un projet de 10 millions ou de 10 milliards, je dis de n'importe quoi. Vous avez un projet de 10 milliards, mais vous n'avez pas l'argent nécessaire pour pouvoir immédiatement injecter dans ce projet, le commencer, voir votre projet naître. Tout simplement, ce qu'il faut faire, il faut avoir de sous-projets comme 4, 5, 6, tout dépend de vous. Et dans ces projets-là, vous aurez un petit projet que vous pouvez commencer avec le montant d'argent, le minimum d'argent que vous avez. La deuxième étape, tout simplement, de cette stratégie, c'est le fait de structurer ces petits projets que vous avez. Supposons que vous avez trouvé 6 petits projets. C'est de pouvoir les classer par ordre croissant. C'est-à-dire, j'ai 6 projets, je sais qu'il y a dedans un petit projet que je peux lancer en fonction des moyens que je dispose. Et ensuite, je sais que si je fais ce petit projet, je pourrais avoir la capacité de pouvoir investir dans le deuxième projet et au fur et à mesure, vous les classer par ordre croissant. La troisième étape, tout simplement, c'est le fait d'avoir un plan d'action généralisé de ces projets. Avoir un plan d'action généralisé de ces projets, c'est le fait de savoir concrètement ce que je ferai dans le petit projet que j'ai, que je peux commencer avec le minimum d'argent que j'ai, afin de pouvoir gagner de l'argent et l'investir dans le deuxième projet et au fur et à mesure. Donc, c'est très important à ce niveau, c'est le fait de savoir ce que je vais faire concrètement. Pendant combien de temps? Si mon petit projet, je le ferai pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant combien de temps concrètement je vais faire ce petit projet afin de gagner de l'argent et investir dans le deuxième projet? Ce que je ferai concrètement, les actions que je vais poser, tout ce que je vais faire, même tout ceci, vous pouvez le faire en l'écrivant, en le rédigeant. Et ceci a souvent démontré un impact positif dans la réalisation des projets. Vous pouvez rédiger tout ce que je vais faire dans le premier projet, dans le petit projet, ce que je vais faire dans le deuxième projet et ce que je vais faire dans le troisième projet qui va me rapprocher au fur et à mesure
de la réalisation de tous les petits projets et donc du grand projet que je dispose. Ce qui est intéressant dans cette stratégie, c'est que lorsque vous allez lancer le petit projet, vous allez apprendre du monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, vous allez apprendre des rouages, les difficultés, les avantages, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir réussir dans vos business, dans vos prochains business. Et ce que moi je conseille dans cette stratégie, c'est le fait de pouvoir également avoir un certain montant d'argent qu'on injecte dans des investissements qui nous rapportent des revenus passifs. C'est clair ça. C'est-à-dire que vous avez vos business, mais vous avez également certains business qui vont vous générer du revenu passif. Vous n'êtes pas obligé de travailler. Lorsque vous mettez les intérêts de votre petit business ou bien de votre deuxième petit business, cela va vous générer immédiatement des revenus passifs pour lesquels vous n'êtes pas obligé de travailler avant de gagner de l'argent. Cela va vous rapprocher très rapidement de votre objectif et d'avancer graduellement. Donc, je vous disais au début de cette vidéo que je devais également vous donner certaines techniques ou stratégies qui vont vous permettre de gagner de l'argent lorsque vous n'avez même pas d'argent pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir investir dans le petit projet de la stratégie. La première stratégie et la plus classique, c'est le fait de trouver un job. Vous allez trouver un travail qui peut vous permettre de gagner de l'argent et injecter dans le petit projet. Lorsque vous gagnez le travail, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est le fait de constituer un capital d'épargne, un capital d'investissement plutôt, qui vous permettra de l'injecter dans le petit projet et ce petit projet va générer de l'argent et ensuite l'injecter dans le deuxième projet et au fur et à mesure et de grandir. La deuxième stratégie qui est la plus bonne pour moi, c'est le fait de faire référence à vos compétences. C'est le fait de se demander en quoi je suis bon, en quoi je peux apporter une valeur ajoutée aux gens, en quoi les gens seront capables de me payer pour avoir ce que je dispose, ce que j'ai en moi, ce que je peux leur donner. C'est ça qui est la stratégie, la technique la plus bonne pour moi. Le fait seulement de se poser cette question et mettez en place votre stratégie, les gens seront en mesure de vous payer afin d'être en possession de ce que vous disposez. Ça peut être un service, souvent ce sont des services. Peut-être que tu es bon dans un domaine, tu es mieux dans un domaine, tu peux accompagner mieux certains dans un domaine. Il suffit seulement de les accompagner. Et donc voici ce que je voulais vous proposer dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager au maximum. C'est une manière aussi de nous aider, de nous soutenir, de nous aider à agrandir notre communauté. Pour faire de telles vidéos, il faut beaucoup de travail. Et sincèrement, je vous demande de liker et de partager cette vidéo au maximum afin qu'elle puisse toucher ces personnes qui également ont des projets d'envergure, des projets de 10 000 ans. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont des projets tellement intéressants, mais ce sont des projets qui nécessitent beaucoup de fonds afin de pouvoir les lancer. Donc, si également il y a des personnes dans ce cas, si vous partagez cette vidéo pourra les toucher et pourra les amener au fur et à mesure à lancer leur projet de rêve, leur projet d'envergure. Alors, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager au maximum. À très bientôt, on se voit dans une prochaine vidéo. Très bientôt. Merci.